Bonjour à tous, c'est Georges et on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où je vais parler maintenant de SEMrush. SEMrush est un outil que j'utilise tous les jours pour l'ensemble des clients que nous gérons chez ETP6 SA. Mais avant de rentrer dans l'explication d'utilisation de SEMrush et où également où je ferai des comparatifs de grands sites e-commerce et des choses comme ça, je vais vous présenter un outil qui se trouve en dehors de SEMrush mais qui est accessible à tous et gratuitement, qui s'appelle le Sensor. Alors, qu'est-ce que c'est le Sensor de SEMrush ? Eh bien, vous pouvez comparer cela tout simplement à un sismographe. Alors, effectivement, l'outil Sensor de SEMrush va analyser de manière journalière les différentes variations de position des mots-clés dans les SERP de Google, dans les moteurs de recherche, et il va donner une tendance de ces mouvements. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 juin 2019, et on peut voir que la tendance générale sur l'ensemble des catégories est normale. Il y a des petites variations, mais la tendance est de 2,4 sur 10. Donc, un petit tour d'ensemble de l'outil. Vous pouvez voir ici sur votre gauche un menu déroulant, enfin pas déroulant, mais un menu avec les principales catégories de sites. En fait, si je prends par exemple tous les sites d'actualité, on va certainement avoir tout ce qui est Le Parisien, tout ce qui est Libération, tous les sites d'actualité que vous connaissez bien mieux que moi en France. Parce que je suis bien sûr sur l'index des données françaises, à savoir pour mes amis belges que l'index belge n'existe pas, mais bon, globalement quand il y a une mise à jour de l'algorithme de Google, il va forcément impacter aussi bien la Belgique que la France. Donc, c'est simplement pour être alerté des différentes variations de position, d'être au courant quand Google fait une mise à jour. Alors Google historiquement n'était pas un grand communicant sur ces mises à jour de l'algorithme. Les spécialistes SEO le détectaient parce qu'ils voyaient forcément des variations. Puis après, quelques semaines après, Google expliquait qu'ils avaient effectivement fait une mise à jour, sorti un nouveau filtre, etc. Eh bien, l'avantage de Sensor, c'est que vous savez pratiquement en temps réel quand il y a des modifications dans les positions. Alors, on va faire un petit tour de l'outil. Donc, sur le dessus, vous avez la vue d'ensemble sur laquelle on est actuellement. Je reviendrai sur les éléments juste en dessous un peu plus tard. Le score personnel, là forcément il faut avoir du coup un compte payant parce qu'il va aller chercher des données sur les différentes positions de vos mots-clés. Les différents écarts, donc on va avoir ici un graphe avec les différents écarts et les différentes tendances de modification de la volatilité des positions sur le mois. Et les gagnants, les perdants. Ça, c'est assez marrant parce qu'en fonction de la base de données qu'on va sélectionner ici, on va avoir les différents sites qui ont gagné des places précédemment, dernièrement, qui ont gagné en position dans leur référencement naturel, et en fonction des différentes modifications de l'algorithme, on va voir qu'il y a toujours des gagnants et des perdants en fonction des modifications apportées au corps de l'algorithme de Google. Alors, on revient sur la vue d'ensemble, parce que sur la vue d'ensemble, en fait, on a une historique ici, avec les différentes variations. Alors, vous avez été certainement au courant, il y a eu une mise à jour de Google ici, et donc la mise à jour de Google, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est pour avoir une meilleure diversité des résultats, c'est-à-dire que truster 4 ou 5 positions avec votre nom de domaine dans les résultats de Google sur une seule et même requête, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avant, même si j'en ai encore vu un petit peu. Mais normalement, on doit avoir effectivement des résultats beaucoup plus diversifiés. Alors, on a en fait l'ensemble des fonctionnalités SERP et l'ensemble des informations sur leur mouvement personnel, comme par exemple le pack local.
Alors vous pouvez à chaque fois en fait cliquer sur le petit bouton information, le pack local donc se compose d'une carte avec des repères indiquant l'emplacement de l'entreprise et les 3 résultats de recherche. Des résultats peuvent être des publicités. Ok, donc on va voir en fait l'importance que chacun de cette fonctionnalité ont dans les SERP, donc c'est le pourcentage de fois qu'ils vont généralement s'afficher. On voit souvent dans des petites modifications que souvent Google va jouer avec cette partie-ci, avoir les annonces Google Ads bien sur le dessus, donc ils vont essayer de les faire apparaître le plus souvent possible, mais on peut voir ici que globalement en France, sur l'ensemble des requêtes, on voit des publicités que dans 8% des cas, 8,37% des cas, alors forcément il y a des mots-clés qui sont hautement recherchés par les annonceurs, donc il y a des mots-clés, vous allez voir systématiquement des annonces sur le dessus des résultats de Google, mais maintenant généralement quand on fait des mots-clés longue traîne, plutôt des très longues phrases ou des très longues questions qu'on pose souvent dans le moteur de recherche, mais généralement là vous ne verrez pas d'annonce sur le dessus. Alors, ce qui est vraiment pas mal, c'est que l'on peut également avoir des informations sur, par exemple on parlait des annonces sur le dessus, sur le mouvement, qui est en fait représenté ici, et on voit en fait les variations dans le temps des positions sur les annonces sur le dessus, donc on voit que ça bouge assez bien au fil du temps. On peut également avoir toutes les informations sur les résultats AMP, donc AMP c'est Accelerated Mobile Page, c'est une technologie qui était développée par Google pour favoriser en fait la navigation sur les mobiles, donc on va expliquer rapidement ce que c'est. Donc c'est une technologie web développée par Google qui a développé sa propre librairie très légère pour pouvoir créer des pages à contenu, et une fois que l'on a publier ces pages sur le site, en fait, elles sont récupérées par les serveurs de Google afin de les délivrer le plus vite possible. La garantie, c'est d'avoir des pages qui s'ouvrent et qui se naviguent généralement largement en dessous même de la seconde, pour donner en fait la même sensation aux mobinautes d'être sur, pourquoi pas, comme une app mobile, parce que le temps d'attente est encore beaucoup plus impactant sur mobile que sur desktop. Alors, on a également l'utilisation de HTTPS, à savoir que c'est protocole de sécurité qui permet de dire que oui, effectivement, le site est bien sécurisé, et donc Google va forcément mettre beaucoup plus de résultats dans les premiers résultats avec l'HTTPS, et c'est forcément une très bonne pratique pour améliorer votre référencement. Alors, on a effectivement, sur les 30 derniers jours, les différentes updates qu'il y a eu. Alors, on a eu un bug également. Ouais, ici, on a eu un bug. À un moment donné, on sait que Google a eu du mal à indexer des nouvelles pages. Et donc, il y a eu un petit bug à ce moment-là. Et après, ils ont dû travailler sur l'algorithme. Et forcément, ça fait des variations. Elle est ici. Ça fait des variations dans les résultats au fur et à mesure du temps. Voilà, cet outil est vraiment très sympa. En plus, on peut s'envoyer des notifications, demander à Chrome ou à Firefox d'envoyer des notifications quand il y a un pic important. C'est toujours très important de vérifier derrière si les positions de vos mots-clés n'ont pas bougé suite à une mise à jour. Et au moins, vous allez être, grâce au sensor, vous allez être averti aussi vite que possible, je veux dire, qu'il y a du mouvement dans les SERP, qu'il y a du mouvement dans l'algorithme de Google, et qu'il serait bon peut-être de vérifier si vous n'avez pas été un des grands perdants, ou peut-être un des grands gagnants, qui sait. Alors, voilà, n'hésitez pas à tester l'outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je vous invite en fait à tester l'outil et voir après si vous avez des questions. Je serai là pour vous y répondre. Sur ce, je vous dis un grand merci de regarder mes vidéos, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à réagir, commenter, et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.